Le jour se lève à Roques, près de Toulouse. Coucou mes chéris, bonjour mes bébés, ça va? Karine, 46 ans, vient à peine de se lever et comme à son habitude, c'est à Inouk et Gina, ses chiens, que va toute son attention. Petit câlin. Bonjour mes amours, hein, c'est les bébés de ma vie. Mes filles. Karine voue un amour inconditionnel à ses deux petits chiens qu'elle considère comme ses enfants. On va chercher un chien, un grand chien, une grande sœur. Une grande sœur ou un grand frère? Oui. Hein? Son rêve aujourd'hui est d'agrandir la famille, avec un chien bien particulier. Un grand caniche? Hein? Un caniche royal. Adulte, ce petit chien peut mesurer jusqu'à 1,30 m. Oh, c'est trop mignon, c'est trop beau. J'en veux un comme ça. Regarde, Gina. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'en veux un. Contrairement à son habitude, cette fois Karine ne peut pas décider seule. Depuis bientôt 3 ans, elle vit chez son compagnon, Lionel, 42 ans. On va montrer à papa. Et ce dernier refuse catégoriquement d'avoir un nouveau chien, car le couple vit dans un appartement de 70 mètres carrés, avec un petit jardin de 300 mètres carrés. Coucou maman. Ça va mon cœur? Ouais, ça va. Karine n'aime pas qu'on lui tienne tête. Et pour obtenir ce qu'elle veut, elle est prête à tout. J'ai trouvé le caniche royal. Ouais. Ouais, je voudrais un caniche royal. Lionel est à peine sorti du lit que Karine va lancer les hostilités. Non, il n'y en aura pas. Mais si. T'en connais les raisons, on en a parlé plusieurs fois. Non mais il est trop mignon. Non. Avec Inouk, tu m'avais dit que c'était le dernier. Le scénario du nouveau chien, Karine l'a déjà joué pour obtenir Inouk, son shiatsu, et cette fois Lionel est bien décidé à ne pas céder. Comment ça part de bon matin là? D'accord? Mais non mais... Regarde. Je vais aller me servir le café, moi. Moi aussi je veux bien un café. Mais Karine, tenace, n'est pas prête à se contenter d'un refus. Viens voir. Dis-moi, aujourd'hui, pourquoi tu veux pas un caniche royal? Dis-moi pourquoi, et j'écoute tes arguments. Ben pour moi, ils prennent déjà trop de place. Hein. 2 chiens, un chat, je te dis, j'en ai assez. C'est quand même le chien le plus intelligent du monde. Le caniche, c'est le chien le plus intelligent du monde. Arrête. Tu m'énerves. Prêt, si tu veux. Il est prêt. On n'a même plus envie. Tu m'énerves avec tes chiens. Lionel ne cède pas. Karine choisit une autre stratégie. Regarde, je vais te montrer. Tu vas voir. Tu peux me dire non par rapport à ça? Regarde. Il n'y a plus qu'à choisir la couleur. Abricot, noir ou blanc. Tu dis oui? Ah, je dis non. Oh, mais si, t'avais presque dit oui. Non. Allez. Non, j'avais pas presque dit oui. Si, t'avais presque dit oui. T'avais dit heureusement... Karine est prête à tous les arguments, même les plus surprenants. Pas de caniche royal. D'accord? Eh ben, on fait un enfant? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Une petite Bien sûr, fille. ouais. Mais arrête. Allez. Une petite fille. Arrête, tu me dis des choses que tu penses même pas. Eh ben alors dans ce cas-là, on prend un caniche royal. Voilà. On prend un caniche royal. Ferme ce PC là, bois ton café. Oh, D'accord? mais t'as pas de cœur. Tu comprends pas. Donc j'y vais, et puis on en reparlera un peu plus tard. Hein? Voilà. Mais bon, réfléchis quand même. N'oublie pas les chiens, important. Elle choisit de marquer un temps de pause, car elle le sait, Lionel n'est pas prêt à tout supporter. C'est très bien que ma vie c'est pas les animaux et que oui, si à un moment donné je me sens trop oppressé, on peut arrêter notre relation. Karine sait que ses caprices mettent son couple en péril et que ce caniche royal pourrait être la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Si elle insiste autant, c'est qu'elle a la certitude que ce caniche va changer sa vie. Ça me fait mal au cœur parce que je me dis que j'en ai vraiment besoin de ce chien. C'est pas un caprice comme un autre. Mais bon, je vais réussir. Je vais être persévérante. Je vais trouver les bons arguments. Et il va dire oui. Ouais, il va dire oui. Karine est sûre d'elle, mais connaît-elle si bien Lionel? Comment s'y prendra-t-elle pour le convaincre? Je t'emmène quelque part. Tu m'emmènes où? C'est une surprise. Quel stratagème mettra-t-elle en place pour obtenir son caniche? Regarde chérie, ça c'est un caniche royal.
Et lui aussi. Parviendra-t-elle à ses fins? Tu veux pas comprendre. Tu m'aimes pas en fait. Mais si, je t'aime. Non. Allez, arrête. Non. Allez, arrête. Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Jennifer, 24 ans, serveuse, sort du travail. Célibataire, la jeune femme, qui n'a pas froid aux yeux, profite du chemin du retour pour se livrer à son petit jeu favori, séduire les hommes. Salut. Ça va? T'as des beaux yeux. Ah bon. Lui aussi, yeux bleus, c'est marrant. Ah, lui, il n'a pas les beaux yeux. Mais il a du charme quand même, c'est pas grave. Tous les trois, vous êtes célibataires ou... Je peux avoir des numéros? Enfin. Que célibataire. Forcément. Le discours est bien rodé. Et manifestement, Jennifer finit toujours par obtenir ce qu'elle veut. Merci. Bonne journée, merci beaucoup. Se faire aborder par une fille, c'est plutôt rare. Surtout comme ça, demander un numéro de téléphone tout de suite, c'est pas tous les jours. Plutôt joli, ouais, assez sexy. On voit qu'elle a envie d'attirer, ouais, la façon dont elle s'habillait, dont elle est venue, carrément. Si ces messieurs pensent que leur charme a opéré auprès de la jeune femme, ce qu'ils ignorent, c'est que pour elle, il ne s'agit que d'un jeu. Je drague souvent parce que j'aime bien séduire et ça m'amuse de demander des numéros, mais je les rappelle jamais. Et les numéros que j'ai pris, dans 5 minutes, ils vont être déchirés parce que je m'en fiche. C'était histoire qu'ils attendent ce soir un appel de moi et qu'au final, ils attendent toute la vie. Voilà. Aucune gêne, aucun scrupule, Jennifer n'a aucune limite. Merci. T'as un numéro sinon? T'as un numéro pour qu'on continue à parler? Jennifer prend un malin plaisir à ce qu'aucune de ses proies ne lui résiste. 06 16. C'est quoi tu veux? Dès que j'ai le temps, je viendrai faire un tour alors. Je t'écris ce soir, comme ça on fera plus connaissance. À 24 ans, Jennifer sort régulièrement en boîte de nuit et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa garde-robe regorge de tenues provocantes et sexy pour attirer les hommes dans ses filets. Mais attention, les apparences sont trompeuses, car il y a véritablement deux Jennifer, la jeune femme qui s'affiche et celle qui se cache derrière ses tenues provocantes. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas eu de rapport avec de garçons, que il y a que des flirts ou des discussions, des bisous, mais ça va pas plus loin. Pas d'amour non plus, pas d'accrochement. J'évite de m'accrocher, je mets des barrières à chaque fois que je rencontre quelqu'un et que je commence à m'attacher, je stoppe, je fuis. Jennifer a un comportement d'aguicheuse parce qu'elle a une revanche à prendre sur les hommes. Je me venge comme ça en m'amusant avec eux. Puis c'est surtout pour pas qu'on joue avec moi, je préfère que ce soit moi qui joue plutôt qu'eux, pour pas me faire avoir. Blessée par ses amours passés, cela fait presque 2 ans que la jeune femme est hermétique à l'amour. Alors, même si j'ai plus du tout confiance en les hommes, il y en a quand même un auquel je tiens énormément et qui peut me faire redonner confiance. Et je vais effectivement aller le chercher. Et voilà, c'est le seul homme de ma vie, l'unique. Il va avoir 2 ans bientôt. Et c'est mon fils. Après 4 ans de vie commune, Jennifer s'est séparée il y a 1 an et demi du père de son fils. La jeune femme élève seule Kylian. Une rupture dont la jeune maman a du mal à se remettre. On va goûter. Il y a eu beaucoup de trahisons, mensonges. Et il m'a fait perdre toute confiance en moi. Depuis que je me suis séparée, je fais pas du tout confiance. J'évite de m'accrocher. Je préfère prendre la fuite dès que je commence à m'accrocher pour éviter de souffrir. Peut-être que je passe à côté de quelque chose, je préfère me protéger plutôt que de recommencer à ouvrir mon cœur et à ce qu'on me le brise encore une fois. Aujourd'hui, Jennifer ne croit plus en l'amour.
Sera-t-elle capable d'ouvrir à nouveau son cœur? Va-t-elle rencontrer l'homme qui lui fera changer d'avis? Cet homme, pour moi, c'est la bonne personne, mais on sent comme si que ça pouvait vous effrayer en même temps. Son comportement lui fera-t-il passer à côté du bon? À Vallon-Pont d'Arc, à côté de Montélimar, le soleil se lève et un couple se réveille tranquillement. Voici Stéphanie, une aide à domicile de 30 ans, et son petit ami Damien, 28 ans, pompier volontaire. Déjà? À peine réveillée, Stéphanie allume son ordinateur et se connecte à Internet. Même pas de bonjour ni rien, ta frangine avant tout. C'est gavant. C'est ça. En effet, Stéphanie a une sœur Jennifer de 25 ans, vendeuse, et les deux jeunes femmes sont inséparables. Allez, ça me saoule, moi je vais me faire un café. Oui, fais-moi un, s'il te plaît. T'as qu'à me mettre ta frangine qu'elle te le fasse. Ça va. Le couple est amoureux depuis 3 ans, mais Damien ne supporte plus du tout la relation fusionnelle de Stéphanie avec sa sœur. Elle aussi en couple depuis 4 ans avec Vincent. Ça va, fais pas la tête. Ouais. On se fait un petit déjeuner tous les deux? La cafetière, elle est là. Allez, t'as essayé de faire quoi aujourd'hui? Ben, je sais pas, là, je bois mon café, je vais me préparer, puis après, je vais chez ma sœur. On va aller se promener un petit peu. La vie comme toujours, ta frangine. Vu qu'elle est toute seule avec le petit, bah, du coup, on va aller se promener. Mais le petit déjeuner en amoureux est de courte durée. Ah, c'est ma sœur. Oh. Oui, allô? Oui, c'est moi. Oui? Ouais, c'est pour savoir dans combien de temps tu arrives. Ben là, allez, 10 minutes, le temps de finir mon café, je me prépare vite et j'arrive de suite. Ok, parce que nous on est prêts, hein, on t'attend. Ok, allez, à tout de suite, bisous. Tu me fais quoi, là? Quoi? Tu demandes même pas si ça me dérange. Et c'est quoi le ce que je problème? faisais? Et tu vas faire quoi? Mais tu veux que je fasse quoi, moi, toute la journée, toute seule, franchement? Je suis là. Oui, et alors, tu pars pas travailler, toi? Si, bah tu sais quoi? Eh ben alors, tu veux que je fasse quoi, moi? Eh ben, t'as qu'à y aller, moi. Mais tu sais quoi, je vais me préparer. Reste avec ta sœur. Moi, ciao, à ce soir. C'en est trop pour Damien qui préfère partir travailler en laissant Stéphanie seule à la maison. Mais pas pour bien longtemps. Après Internet et le téléphone, pour les deux sœurs, tous les moyens sont bons pour ne pas perdre le contact. Jenny! Oui? T'es prête? Bah ouais, je t'attends. Ok, bon ben je prépare la chienne et j'arrive. Ok, ben je descends avec Yanis et on t'attend en bas alors. Ok, ça marche, bah allez, à tout de suite. Jennifer et Stéphanie ont toujours été très complices. Incapables de passer une journée l'une sans l'autre depuis leur plus tendre enfance, les filles font tout ensemble et elles n'en font qu'à leur tête. Et pour preuve, elles reviennent toutes les deux de Tunisie où elles ont subi la même opération de chirurgie esthétique, une liposuction. Ça va et toi? Et la première à être informée des conflits au sein du couple de Stéphanie, c'est bien entendu sa sœur. Bah allez, c'est parti. T'as bien dormi ce matin? Ouais, mais on s'est encore pris la tête avec Damien. Hein. Encore? Ben ouais, parce que bon, du coup, à peine que je me suis réveillée, je t'ai parlé, on a discuté, après tu m'as appelé, donc forcément, encore un sujet de dispute, quoi. Ah mince. Ouais, c'est chiant, ça. Il est chiant. Les deux sœurs ne comprennent même pas pourquoi cela gêne tant leurs compagnons respectifs. C'est vrai que c'est pénible qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, bon, on sort ensemble, on fait des choses ensemble. Et lorsque Séverine, une de leurs plus vieilles amies, les rejoint, Ça va et toi? le sujet de conversation est toujours le même. C'est beau en plus. Attends, vous êtes toujours ensemble. Moi, je vous ai jamais vus séparés. Ça vous arrive de passer des journées séparées? Non. Non. Si, la nuit, quand on dort. Sortir l'une sans l'autre, inimaginable. Vous n'avez jamais pensé à faire une journée toute seule? Moi, si un jour je te dis, bah tiens, on sort. Ça va être difficile quand même. Tu veux qu'elle fasse quoi, ma sœur, après? Ou même toi, quoi. Bah non, on partirait toutes les trois, c'est aussi bien. Non, mais on dirait des sœurs jumelles, quoi. Mais tu veux qu'on fasse quoi, toute seule? Enfin, moi, je me vois pas rester chez moi toute seule. Hein, et moi, si j'ai envie de voir que l'une et pas l'autre, je veux dire, si un jour je me prends de tête avec ta sœur ou quoi que ce soit. Eh ben, tu nous verras pas.
C'est où tu nous vois ensemble, tu nous vois pas, enfin, je sais pas. Je n'arrive pas trop à comprendre, moi, leur relation. C'est parce que moi, j'estime une vie de famille, c'est une vie de famille, c'est mari, enfant, et voilà, dans la maison. Et sœurs, eh ben, on se voit les week-ends, et quand on veut de temps en temps, mais de temps en temps. On décide de tout. C'est nous qu'on décide. Si on a dit qu'on faisait, par exemple, une soirée toutes les deux, c'est toutes les deux. Voilà, oui, on décide de tout, ça c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Mais si chez Stéphanie et Damien, l'ambiance est tendue, chez sa sœur Jennifer et chez son petit ami Vincent, la situation est loin d'être plus calme. Tu t'ennuies quoi avec moi? Bah non. Bah alors? Les deux sœurs prendront-elles conscience que leur relation met leur couple en péril? Ça va? Ça va et toi? Non, c'est encore là. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est encore là. Vincent et Damien vont-ils réagir? Franchement, tu remarques pas, on fait pas ménage à deux, on fait ménage à quatre. Je n'ai plus d'intimité avec ma copine. Les couples survivront-ils à la relation fusionnelle de Stéphanie et Jennifer? Allez, vas-y, c'est bon, rentre maintenant. Non, c'est bon, je t'ai assez prévenu là. Voici une maison où en apparence règne un calme certain. Il est 19h à Dourges dans le Pas-de-Calais et comme à l'accoutumée, Daniel, auxiliaire de vie, prépare le dîner pour ses enfants. Christopher, je vais préparer des cuisses de poulet, hein, comme d'habitude. Daniel a deux fils, dont Christopher, 17 ans, lycéen, qui participe activement à la vie de la maison. Bon, on va mettre la table, Christopher. Allez. C'est deux garçons différents. Vraiment différent en effet, alors que le repas se prépare, le second fils de Daniel, Michael, 21 ans, qui travaille dans une entreprise de transport, ne semble guère intéressé par ce qui se déroule à quelques mètres de lui. Dans le monde du cinéma, mais les gens n'écoutent jamais le silence. Tu veux appeler ton frère dans 10 minutes qui vient? À pas de velours, son frère tente une première incursion. Mika, on va manger, tu peux venir. Tu vas chercher Michael? 10 minutes plus tard, deuxième appel, toujours en prenant le maximum de précautions pour ne pas froisser Michael. Car le jeune homme n'en fait qu'à sa tête et passe la plupart de son temps devant sa télévision. Bon Mika, deuxième fois, là c'est prêt, tu peux venir carrément manger. L'assiette elle est mise sur la table. Oui, j'arrive. Dépêche-toi. C'est de ne pas écouter les bruits du monde et écouter le silence de l'âme. Michael s'est enfermé dans son monde. Totalement accaparé par ses idoles du petit écran, il ne répond même pas aux sollicitations de son frère et de sa mère. Oh bah non, je suis pas un bébé non plus. Pour aller jusqu'à la table, on va pas me tirer non plus par le bras, quoi. Mais c'est vrai que des fois, elle me répète souvent qu'elle aimerait bien qu'on mange ensemble, quoi, en famille, quoi. Oui. Bon, ben, je vais rappeler Michael. Michael, tu viens? Ça fait 3 fois. Mais s'il y a 3 assiettes, la place reste désespérément vide. Michael ne partage plus rien avec sa famille. J'insiste plus parce que ben, les repas, ça commence à être froid. Hein. Donc, ben, on va manger. On est obligé de repasser au micro-ondes d'ailleurs. Ben, tant pis. Hein. Et lorsqu'il fait enfin son apparition, les choses ne vont pas vraiment se passer comme prévu. Non, enfin. Tu vas manger Jean? Ben oui, hein, quand même. Hein. Tu vas manger avec nous ce soir? Non, là, il y a l'île des vérités qui a commencé, du coup, je vais terminer dans ma chambre, puis... Je t'en fous, tu peux rester fixé un peu là, non? Voilà, comme chaque soir, il quitte la table. Oui. Il mange pas avec vous? Jamais. Christopher et Daniel mangeront donc encore en tête-à-tête ce soir. Ouais, c'est un peu chiant, toujours de rester toujours en même temps avec ma mère. Jamais voir mon frère, quoi. Bon, c'est pire. Bon, puis après, ben, d'ici, allez, peut-être une demi-heure, 20 minutes, ben, il va ramener son assiette et puis c'est tout. Et on le revoit plus. Donc on n'a pas beaucoup de dialogue en famille, quoi. Enfin, j'aimerais bien qu'il change un petit peu dans la mesure, une amélioration. On peut pas changer un caractère, mais on peut l'améliorer, quoi. Bon, Christopher, comme d'habitude. Michael retourne finir la soirée dans sa chambre, bien conscient que son comportement sème le trouble dans la maison. C'est pas notre affinité qui est cassée entre moi et ma mère et moi et mon frère, mais c'est le fait que voilà qu'on partage presque rien ensemble, quoi. Par exemple, dîner en famille, bah voilà quoi, je suis toujours dans ma chambre, on mange toujours séparément en fait. Michael le sait, mais ne fait plus rien pour que cela cesse.
La situation semble totalement bloquée. Comment? Écoute, hein, moi je dois finir de me préparer. Alors maintenant ça suffit, hein. Ça fait 40 minutes que... Non, ça suffit. 2 minutes Allez. seulement. Bah, c'est toujours des 2 minutes. Michael saura-t-il entendre le SOS de sa propre famille? Ça t'est rentré? Ouais, il y a 2 minutes là. Ouais. T'as rien oublié? Ouais, bonjour. Bah quand même, hein. Fera-t-il des concessions? C'est vrai que des fois, j'avoue que je suis insupportable à supporter, justement. Ça, je le sais des fois. Je suis pas un ange, des fois. Retour à Roques, près de Toulouse. Karine a déjà 2 petits chiens, Gina et Inouk. Mais elle veut absolument un caniche royal. Seulement Lionel, son compagnon, refuse catégoriquement d'avoir un 3e chien. Longtemps, la jeune femme a été commerciale. Mais il y a 2 ans, elle a tout quitté pour se lancer dans sa passion en ouvrant un salon de toilettage dans le centre de Toulouse. À peine arrivée, elle ne perd pas de vue son objectif du moment, faire céder son compagnon. Mon amour, c'est oui pour mon caniche royal. Premier SMS de la journée. Il va y en avoir d'autres. En attendant les clients du jour, Karine enverra une dizaine de SMS à Lionel. Ah! Oh. Tu m'énerves avec tes chiens, laisse-moi tranquille. Oh, je vais lui envoyer la photo d'un bébé caniche. Ça, c'est un beau bébé. Regardez. T'as vu? Ah, ça y est, elle a répondu. Oh, ça sert à rien, j'en veux pas, plus de chiens. À l'autre bout du téléphone, Lionel semble ne rien vouloir entendre. Mais ce que Karine décide, elle l'obtient. Il n'y a pas le choix. Faut que j'ai ce chien. Donc je vais continuer ma bataille. D'ailleurs, toutes les occasions sont pour elle bonnes à saisir. Aujourd'hui, ils reçoivent leurs amis dans les 70 mètres carrés de leur appartement et très vite, Karine va orienter la conversation sur ce qui l'intéresse. Parmi les proches, il y a des clans. Les pro-Lionel, constitués de Florian, le fils, et de Laurent, le voisin. Et la pro-Karine, Laurence, son amie elle aussi toiletteuse. T'as refait les annonces et tout? T'as cherché un peu? Ouais, je cherche. Bon. Ouais. Et pourquoi tu cherches? Et tu cherches, mais t'as une réponse au moins ou pas? Parce que... Mais il va dire oui. J'attends pas que je lui donne une réponse. Est-ce que tu as évolué depuis ou pas? Non, j'ai pas évolué, non. Mais il a raison, elle a déjà 2 chiens, c'est bon. Toi, t'as plus de place à acheter. Il y en a 2, il peut y en avoir 3. De toute façon, une femme, ça te prend ça au début, après ça te prend ça, et après ça te prend le bras. Ah, mais c'est foutu, même, elle m'a déjà pris les 2 bras, là, tu vois. Le clan de Karine a beau être moins nombreux, il est entêté et ne tarit pas d'arguments. C'est vrai, c'est un commerce, elle peut être agressée ou n'importe quoi. Avec un chien comme ça, bon déjà tu te méfies un peu. Les bonnes tout brasser comme ils sont, ça défend pas grand-chose. Lionel ne cède toujours pas. Laurence n'a plus le choix, elle sort l'arme ultime. Et alors, est-ce que tu l'aimes, Karine? Bien sûr, je l'aime. Et alors, tu serais pas prêt à ça pour elle, quoi? C'est du chantage affectif. Non, c'est pas du chantage affectif, c'est pour savoir où sont ses limites, pour lui prouver son amour et puis pour lui faire un plaisir. Bien sûr. Il lui prouve tous les jours. Mais bien sûr. Karine ne peut s'empêcher de s'engouffrer dans la brèche. Alors chérie, t'es d'accord? Ben non, je suis toujours pas d'accord. Tu peux inviter tous les amis du monde que t'as, ce sera toujours non. Mais si malgré tout l'amour que je peux porter pour toi, ce sera non. Mais t'es dur, hein? Mais tu sais quoi? Moi, je suis sûre que tu diras oui. On va la voir. Je l'aurai. On va la voir, Je l'aurai. Karine a rarement rencontré adversaire si tenace, mais elle a l'habitude de tout décider et il n'y a pas de raison que cela change. Papa, il va arriver. On va lui faire une surprise. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Karine dans son salon de toilettage. Prête à tout pour avoir le dernier mot, elle a concocté une petite surprise à Lionel. Ça va? Ça va et toi? J'étais en train de préparer les petites. D'accord. Attends, je t'emmène quelque part. Tu m'emmènes où? Lionel connaît bien la femme qui partage sa vie et peu à peu il commence à douter. Tu m'amènes quand même pas voir un caniche royal, là. C'est une surprise. Ne cherche pas, tu vas passer un bon moment et voilà. Et, tu vois, je te prends pas la tête là, donc c'est bon. Parce que j'ai autre chose à faire qu'aller voir un chien, quoi. On y va? Allez, on est parti. Tu me fais confiance? Je te fais confiance, oui. Allez. Pas tout le temps, c'est bon.
c'est un petit peu pris au piège, ouais. C'est un petit peu ça. Mais c'est pas un piège. Si. Non, c'est pas un... non, c'est pas un piège. Quel est donc le stratagème de Karine? Regarde chérie, ça c'est un caniche royal. Et lui aussi. Quelle sera la réaction de Lionel? En fait, tu m'as amené ici pour me faire un lavage de cerveau, c'est ça? Non. Karine n'ira-t-elle pas un peu trop loin? Tu comptes me faire la gueule pendant longtemps, quoi? Je fais pas la gueule. Bah si, tu fais la tête, là. Non. Retour en Seine-et-Marne, à Chapelle-la-Reine. C'est le premier samedi des vacances scolaires et Jennifer, 24 ans, célibataire, a un rituel qu'elle ne louperait pour rien au monde, sortir en boîte de nuit. Après une séparation douloureuse avec le père de son fils il y a 1 an et demi, Jennifer a décidé de jouer et de manipuler tous les hommes. Je pense que je vais mettre ça, avec un short. Il y a écrit blablabla, donc c'est pour tous les mecs qui viendront me parler. Et j'aurais même pas besoin de parler, je ressortirai ce qu'il y a écrit là-dessus, comme ça je me casserai moins la tête. Et voilà. Depuis qu'elle est célibataire, plus aucun garçon n'a le droit de rentrer dans sa vie. Et Jennifer prend un malin plaisir à les faire souffrir. Donc, j'ai tellement galéré dans le passé que maintenant, j'ai envie de les faire galérer à leur tour. Son fils étant en vacances chez sa grand-mère, Jennifer a toute la nuit devant elle pour s'amuser. Et lorsque la séductrice arrive... Salut. Bonjour. Ça va? Alexis, le responsable des lieux, lui fait un accueil digne d'une VIP. La jeune femme est une grande habituée des lieux. C'est une jolie demoiselle, donc les garçons, ils aiment assez. Et c'est bien pour un établissement d'avoir de jolies jeunes femmes dans notre club. Pour Alexis, Jennifer est un plus. Mais il a tout de même bien compris son petit jeu. Beaucoup d'hommes sont autour d'elle et essayent de la séduire. Normal. C'est une séductrice, donc elle en joue et ces petites mimiques qui font que les hommes ils aiment ça. Et quelques minutes après son arrivée, le charme opère. Ah, quand même! Franchement, là, je te donne 22, 23. Bientôt 24. Et toi? Moi, genre 21 ans, j'estimais. Comme d'habitude, Jennifer va vite se montrer indifférente. Ouais, tu fais pas la différence entre là. On dirait que t'aimes pas les mecs jeunes, toi. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je sais pas, c'est de mon âge, là, c'est froid. Lassée, la jeune femme décide de s'attaquer à une autre proie. Ouais, j'ai des mecs qui sont venus me voir, qui ont dansé un peu avec moi. Et j'en ai repéré un qui est plutôt pas mal là-bas, au fond. Donc je vais essayer d'aller draguer un petit peu. Aussitôt dit, aussitôt fait, la jeune femme ne perd pas une minute. Et à peine la conversation engagée, Jennifer, qui n'a pas de temps à perdre, va droit au but. Mais ça fait combien de temps que tu es célibataire? Moi, officiellement, ça fait 4 mois que je suis célibataire. Et toi? Ça va faire 1 an et demi. 1 an et demi? La vache! Pour moi, les mecs sont tous les mêmes. Lol. La grosse blague. Et non, c'est vrai. La grosse blague. Et tu as toujours les accostés comme tu l'as fait ou généralement c'est l'inverse? Non, d'habitude c'est les mecs qui viennent à moi. Sa façon de danser et tout, ça les attire, c'est ça? Mais contre toute attente, il semblerait que le jeune homme ne tombe pas aussi facilement que les autres sous le charme. Bon, moi c'est pas que tu m'ennuies, mais c'est que mes potes ils m'attendent. On doit y aller. D'accord. Et tu prends pas mon numéro? Ok, là je prendrai ton numéro. Parce que, on me parle, je sais pas. Bon, tiens, note-le. Ok. Allez. Salut. Oh, Jennifer, c'est une fille de soirée, donc voilà, j'ai très bien vu son comportement, sa manière de danser. Pour moi, c'est une fille, c'est une aguicheuse, rien de plus, quoi. Je sais pas encore si je vais envoyer un texto, je vais voir, la nuit porte conseil et elle aura la surprise demain. Pour la première fois, Jennifer se retrouve face à un homme qui lui résiste. Voilà. Julien, l'inconnu de ce soir, la rappellera-t-il? J'espère que Julien m'enverra un message. Jennifer changera-t-elle de comportement avec les hommes? Je me pose beaucoup de questions sur mon avenir. Je me demande si je vais pas rester célibataire toute ma vie. Rencontrera-t-elle enfin le grand amour?
À Vallon-Pont d'Arc, en Ardèche, Jennifer, 25 ans, retrouve Vincent, son petit ami. La relation fusionnelle que Jennifer entretient avec sa sœur Stéphanie est aussi source de conflits chez elle. Tout comme Damien, Vincent lui aussi n'en peut plus de ne jamais avoir quelques minutes en couple. Passe une bonne journée? Ouais, et toi? Nickel. Moi, j'étais avec ma sœur. On est allé faire les magasins. Tu me dire que tu m'aurais pas dit, j'aurais dû deviner quoi. D'ailleurs, ils vont peut-être venir. Hein. Quoi faire? Bah, je sais pas, elle m'a dit qu'elle passerait peut-être après. Tu t'ennuies quoi avec moi? Bah non. Ah bah alors? Non, mais bon. Ta sœur? Bah, c'est bien aussi. Ça fait passer le temps. Une fois par semaine, c'est bien aussi. Hein. Ah non, là non, par contre. Bah, oh bah non. Vivre avec elle quoi. Comment ça, moi tu l'auras tous les jours? Hein. Non? Bah non, on va bien s'amuser. Et tu pourrais me demander avant de le faire? Bah, je pensais que tu dirais oui. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Quand ce n'est pas l'une qui décide de l'emploi du temps de son homme, c'est l'autre qui s'impose et qui prend toutes les décisions. Du coup, les tensions commencent même à émerger entre beaux-frères et belles-sœurs. Eh, taisez-vous. Ah. Ça va? Ça va et toi? Non, ça va pas, non. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es encore là? Ça va, je vous proposais si on voulait qu'on le fasse avec... Ça tente? Bah ouais. T'as vu, elle est en panne la sonnette? Ouais, bon, bah, c'est pas grave, C'est Vincent. ça, et toi tu rentres comme ça chez elle? Bah oui. Tu sonnes toi? Non, je vois. Quand t'es pas là, tu crois que je suis pas là? Oui, mais alors, après-midi je suis pas là, là je suis chez moi. Et si j'étais à poil? Mais Vincent, je serais intervenu quand même. Oui, bien sûr, juste toi. Les hommes sont de plus en plus délaissés. On se fait un petit... Tu veux boire? Damien, tu veux boire? Ouais. Tu vas? Ça va? Mais Vincent, c'est moi qui lui ai dit d'y aller. Et alors, elle est pas chez elle? Bah, c'est pas grave. Je lui ai demandé d'y aller. Mais tu peux pas te lever et aller servir, sérieux? Bah non. Bah si. Oh là là. Fais comme chez toi, je te dirai rien, quoi. C'est ça? Bah, c'est ce qu'elle fait, hein. Bah ouais, mais de toute manière, un manque de respect, quoi. Ah. Non, ça va pas. Tu en veux? Bah, quand même, oui. Je te sers, Vincent? Les garçons sont loin d'avoir leur mot à dire. Les filles ont décidé de passer la soirée ensemble et ils devront faire avec. Pourquoi encore à côté de moi, là? Bah parce que je suis à côté de ma sœur. Ah. Bah, excuse-moi de te voir tous les jours, tu crois quoi? Mais Vincent, je viens pas te voir toi. Déjà pour commencer, je viens voir ma sœur. Tu l'as vu il y a même pas une heure, on déconne. Qu'est-ce que tu viens encore me raconter ça? Mais toi, tu l'as pas vu il y a une heure? Mais justement, j'ai pas envie de la voir. Puis tu peux penser aussi un peu à moi, que j'ai besoin d'être avec ma sœur, que j'ai besoin de la voir. Tu la vois, tu manges, tu la vois. 4 heures où tu te vois, toute la journée, quoi. Mais sans exagérer, Et moi, je sers à quoi? Bah, le soir. Enfin, le soir, quand... Ce soir, et comme toujours, deux clans s'affrontent. Les sœurs contre leurs hommes. Mais je crois qu'en fait, l'homme idéal qu'il nous faudrait, c'est 2 frères. Bah ouais. Bah oui. 2 frères qui sont exactement comme nous. Non, mais c'est vrai. Ouais, et vous allez comprendre ce que c'est. Ouais. Ah non, justement, puisqu'ils seront dans le même délire que nous. Vincent et Damien ne sont pas la priorité des sœurs et leur complicité est sans faille. Les chips, Ouais, tu peux prendre le... Attends, non, c'est bon. Ils sont chiants quand même. Ils sont toujours en train de se plaindre. C'est ma sœur qui passe avant mon copain. Ça, il n'y a pas de discussion sur ça. Elle passera toujours avant. Les disputes comme ça arrive très régulièrement. C'est en permanence, dispute sur dispute avec eux. Celui qui gagne, bah, de toute façon, c'est nous, hein. Ils ont pas le choix, donc c'est nous. Ça, c'est obligé. Mais chez les garçons, la rébellion est en marche. Franchement, tu remarques pas, on fait pas ménage à 2, on fait ménage à 4. Je n'ai plus d'intimité avec ma copine sans que sa sœur elle le sache. Je pense en avoir ras-le-bol de passer toujours après sa sœur. Faut vraiment que ça change, quoi. Je suis toujours en seconde position, c'est sa sœur, avant son couple. Franchement, là, je n'ai vraiment ras la casquette. Je n'ai ras-le-bol. Les deux beaux-frères sont inquiets pour l'avenir de leur couple. Les deux sœurs finiront-elles par accepter de laisser de la place à leur conjoint? T'en as rien à secouer, t'es avec moi, t'es pas avec ta sœur. Les garçons vont-ils contre-attaquer? Quand tu seras calmé, peut-être je reviendrai ou on verra, quoi. Maintenant, tu te débrouilles. Viens, Attends, regarde, j'ai fini. Non, c'est toujours le même cinéma. Au bout de 5 minutes, ça va reprendre encore. Stéphanie et Jennifer entendront-elles le SOS de leurs compagnons? Ouais, Jenny, t'es où, là? Faut qu'on parle. Nouvelle journée à Dourges, dans le Pas-de-Calais. Et la nuit a été courte pour Michael, qui ne communique presque plus avec sa mère et son frère.
Bah hier, on s'est un petit peu chamaillé, un petit peu comme d'habitude, quoi. Parce que bah, j'ai pas mangé avec mon frère et ma mère, quoi, en famille. Du coup, je me suis blotti dans ma chambre. La petite famille se prépare à aller travailler. Mais le premier dans l'unique salle de bain de la maison, c'est Michael. Car le jeune homme prête une attention quasi maniaque à son apparence. Il doit être parfait. Et la perfection, ça prend du temps. C'est la tondeuse pour tondre ma barbe. Là, c'est pour tout ce qui est dentifrice, brosse à dents, tout ça. Ça, c'est pour le visage, les impuretés, tout ça. Le pot de gel, la laque. Coiffure, gel, soins du visage, Michael a tout l'équipement. Je fais attention à bien être coiffé, qu'il n'y a pas un poil qui dépasse ou rasage pareil, les sourcils, tout ça, je fais attention à moi, quoi. Dès qu'il y a un reflet de voiture, faut que je regarde si jamais ils sont pas cassés, détruits ou bien quoi. Voilà. Pendant ce temps-là, derrière la porte, Daniel patiente pour aller au travail et Christopher être à l'heure à son lycée. Mais Michael ne s'en soucie guère. S'il te plaît, tu pourrais ouvrir, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je t'avais demandé il y a 40 minutes, mais tu m'as dit non, j'étais parti déjeuner, puis bah tu m'as laissé là, j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant, puis même je dois me préparer pour aller à l'école là. 2 minutes, j'arrive. Alors dépêche-toi. Je termine, attends. Ouais, bah tu termines depuis tout à l'heure aussi. Et parfois l'attente peut être longue. Bah, du coup, comme je prends beaucoup de temps pour moi, bah, du coup, bah, derrière, il y a mon frère, ma mère qui attendent pour aller dans la salle de bain, quoi, tout simplement. C'est plus que fatigant, hein, c'est le stress du matin. Puis du coup, à chaque fois, je dis que j'ai fini dans 2 minutes, quoi, puis c'est toujours dans 30 minutes, quoi, on va dire. C'est mon caractère, c'est comme ça, quoi. Allez, dépêche-toi, Michael, t'as vu, tu patines encore. Allez. Comment? Écoute, hein, moi, je dois finir de me préparer. Alors maintenant, ça suffit, hein. Ça fait 40 minutes que... Non, ça suffit maintenant. 2 minutes seulement. Bah, c'est toujours des 2 minutes, et puis... Ouais, non. mais 2 minutes, allez. Ouais, il s'en fout totalement, hein, tant qu'il n'a pas fini... Il a pas fini ce qu'il doit faire, il sortira pas. 1 heure plus tard, le petit prince de la maison sort enfin, sans un mot pour sa mère et son frère. Ça y est. C'est bon, j'ai enfin fini. Bah, heureusement que t'as pas encore rangé tes accessoires. Daniel et Christopher sont à bout de nerfs. Mais Michael ne s'en soucie guère. Pour l'heure, sa seule préoccupation, c'est lui. Car le jeune homme ne désire qu'une chose, être admiré. Bah, c'est d'être regardé, les commentaires des filles qui disent que voilà, t'es bien habillé, tout ça. Puis j'ai toujours aimé ce style-là, on va dire, avec les costards, tout ça, quoi, les vestes qu'on met avec des chemises, quoi, on va dire. Enfin prêt, et ayant mis en retard tout le monde, Michael, lui, part travailler sans même dire au revoir. Un comportement volontaire que le jeune homme assume. C'est vrai que des fois, j'avoue que je suis insupportable à supporter, justement. Ça, je le sais des fois. Hein. Je suis pas un ange, des fois. Mais il veut toujours avoir le dernier mot. Si vraiment il me pousse à bout, je pousse un coup de gueule, quoi. Mais sinon, je le dis tranquillement, voilà, quoi. J'ai besoin de 2 minutes dans la salle de bain, qui se transforme souvent en 30 minutes, donc voilà. Si Michael a conscience de son comportement, il ne fait malgré tout aucun effort pour que cela change. Je sais que je suis pas forcément gentil des fois, voire saoulant des fois, donc ouais, j'aimerais bien que ça change pour eux, quoi. Michael va-t-il changer? Sa mère ne supporte plus cette situation. Parviendra-t-elle à renouer le dialogue avec son fils? Ça serait une fois de temps en temps, bon, ben d'accord, mais là, ça vient constamment, non, c'est pas possible. Les tensions familiales s'apaiseront-elles? Peut-être tes mains, ils sont pleins de graisse et puis tu touches à mes chemises. Dans un instant, Karine va tenter de pouvoir accéder à son rêve absolu, adopter un caniche royal. Elle va tout mettre en œuvre pour faire céder son compagnon qui s'y refuse. Il est content de... Ah, t'auras pas d'autre chienne, Et par amour pour elle, tu dirais pas oui? Non, par amour, je dirais pas oui. Ah ouais? Parviendra-t-elle à ses fins? Vous constaterez que Jennifer se pose de plus en plus de questions. C'est la première fois que quand je donne mon numéro, on me rappelle pas le lendemain. La jeune femme aimerait se convaincre que le prince charmant existe encore. J'ai rencontré une personne en boîte de nuit qui me dit être sérieux. Celle qui joue en permanence avec les hommes va-t-elle être prise à son propre jeu? Entre les deux sœurs fusionnelles Jennifer et Stéphanie,
et leurs maris respectifs, la situation empire jour après jour. Alors moi, ce que je vais faire maintenant, moi je me casse boire un coup. Non. Quand tu seras calmé, peut-être je reviendrai ou on verra quoi. Lassés de passer systématiquement au second plan, leurs maris menacent de tout quitter. Les deux femmes sauront-elles prendre la bonne décision? Retour dans l'appartement de 70 mètres carrés à Roques, près de Toulouse. En plus de ses deux petites chiennes, Karine a décidé d'agrandir la famille avec un caniche royal. Lionel, qui partage sa vie, lui, ne veut plus d'animaux dans sa maison. Mais Karine n'aime pas qu'on lui dise non. Alors pour convaincre Lionel, elle a eu une idée. L'emmener à quelques 200 km de Toulouse, chez Hervé, un toiletteur artistique. Alors c'est super. Dis pas qu'on a fait 2 heures de route pour voir un chien quand même. Ah non, il en a pas qu'un, il en a 7. 7 chiens. Plus Inouk et Gina. Ça fait 9. Quel enfer, hein. Pourquoi tu dis que c'est un enfer? Je vois pas où est l'enfer de vivre avec 7 chiens. Hein. C'est bien, tu vas pouvoir voir le caniche royal de près. Tu vois, tu voyais que des photos. Tu vas pouvoir te rendre compte, c'est pas si grand que ça. Hein. Loin de chez lui, sous la pluie, Lionel n'a plus le choix. Ah. Je t'ai ramené mon âme. Oh, bonjour, enchanté. Hervé, enchanté. Tu vas bien? Ben ça va. La technique de Karine provoquait un face-à-face entre Lionel et l'animal tant convoité. Allez, les chiens. Coucou les bébés. Regarde chérie, ça c'est un caniche royal. Et lui aussi. Imhotep, c'est un caniche royal lui, aussi. Il a 6 mois, lui. Regarde, il est pas très grand. Ça bouge pas trop, c'est sage. Ça reste un grand chien, mais c'est vrai, question calme, ça bouge pas. Tu as 6 mois. Karine est aux anges, car son complice Hervé abonde dans son sens. T'en as jamais vu en vrai des caniches royaux? C'est la première fois que j'en vois. Regarde. Ah oui. Viens, qu'est-ce que t'as? Tu croyais que c'était plus grand que ça? Ça prend beaucoup de place quand même. Non, ça prend pas beaucoup de place. Non, c'est sage. T'essayes de me la faire à l'envers. Hein. Mais non. Regarde. Regarde. Ça lui va bien à son teint, non? Regarde, avec la couleur de mes cheveux. T'as vu comme il est calme? Caresse-le, tu vas voir, c'est tout doux. Oh, c'est doux, oui, je sais, oui. Tu vois? Regarde, tu te promènes avec un chien comme ça, c'est un truc de fou. Ben retire ton blouson, maman. Allez, mais oui, retire ton blouson. Lionel est mal à l'aise, mais face aux deux passionnés, il lui faut coûte que coûte tenir le cap. Très vite, Karine va vouloir profiter de sa présence chez Hervé pour toiletter les caniches. Lionel l'ignore, mais le piège se referme autour de lui. Karine est dans son élément. Sentant Lionel prêt à céder, elle l'interpelle. Qu'est-ce que t'en penses, chérie, alors de ce que tu as vu là? Ça peut te convaincre un peu? Qu'est-ce que tu en dis de tout ça? Non, ça me fera pas revenir sur ma décision. Je t'ai dit que c'était non et après je reconnais que c'est un beau chien qui peut devenir très très beau. On le voit d'ailleurs avec Imhotep, hein, qui est magnifique. Hein. T'auras pas d'autres chiens. D'accord. Et par amour pour elle, tu dirais pas oui? Non, par amour, je dirais pas oui. Ah ouais? Non. Lionel reste ferme, au grand désespoir de Karine, qui ne veut pas s'avouer vaincue. La guerre continue alors. On fait ça. De retour chez eux, pour Karine, le bilan est amer. Tu comptes me faire la gueule pendant longtemps ou quoi? Je fais pas la gueule. Bah si, tu fais Non. la tête là. Non. Mais je ferai la gueule, tu le saurais. Pour la première fois, Karine se retrouve confrontée à un refus qui semble irrémédiable. Elle craque. Je te dis, je veux pas de chien, je veux pas de chien. Oui, mais c'est bon, c'est pas un caprice que je te fais, c'est pas non plus la lune que je te demande, c'est juste ton autorisation de prendre ce chien. Et toi, tu dis non, non. Alors c'est bon, voilà. C'est comme ça, voilà, c'est bien. Tu veux pas comprendre. Tu m'aimes pas, en fait. Mais si, je t'aime. Non. Allez, arrête. Non. Allez, arrête. Karine est à bout. Cela suffira-t-il à faire craquer Lionel? Il reste sur sa position malgré tout ce que je peux lui mettre comme argument. Acceptera-t-il finalement de répondre aux caprices de la femme qu'il aime? J'en veux un, j'en aurai un, mais je veux que tu dises oui quand même.
Le jour se lève à Chapelle-la-Reine. Séparée depuis 1 an et demi avec le père de son fils, c'est le cœur brisé que Jennifer, 24 ans, se venge sur la jante masculine en la manipulant. Hier, alors qu'elle était de sortie, elle a rencontré Julien, moins réceptif à son numéro de charme que les autres. Ce comportement ne l'a pas laissée indifférente. Du coup, le lendemain, elle se pose des questions. J'ai 2 garçons qui m'ont envoyé un message, dont j'ai croisé en boîte hier soir. Ils me proposent d'aller boire un verre, mais je les envoie balader. Par contre, j'ai pas reçu de message de Julien. Donc ça, je trouve ça un peu bizarre. C'est la première fois que quand je donne mon numéro, on me rappelle pas le lendemain. Séductrice et joueuse, jamais un homme ne lui avait résisté. Déstabilisée, Jennifer, qui n'a pas eu de relation depuis sa rupture, commence à ressentir la solitude. J'aimerais bien que le matin, quand je me réveille, qu'il y ait quelqu'un à mes côtés. Quand je me lève, faire mon petit déjeuner, pareil. Que je fasse le petit déjeuner pour mon copain. Et commencer la journée à 2, que toute seule. Derrière l'image de séductrice et de manipulatrice, Jennifer rêve du grand amour. Elle cherche celui qui saura lui prouver que les hommes ne sont pas tous les mêmes. Je me pose beaucoup de questions sur mon avenir. Je me demande si je vais pas rester célibataire toute ma vie, si j'arriverai à faire confiance en quelqu'un un jour. Jennifer veut trouver les réponses à toutes ces questions et décide de prendre rendez-vous chez une voyante. Et bien entendu, au cœur de ces interrogations, Julien, rencontré la veille. Je lui ai posé des questions sur Julien, vu qu'il m'a intriguée, voir si c'est quelqu'un de sérieux. Et en fonction de ce qu'elle va me dire, on verra. Quelques jours plus tard, le rendez-vous est fixé. La jeune femme se rend chez une médium de la région. Jennifer? Oui. Daniela, allez-y, je vous en prie. Merci. Donc votre prénom c'est Jennifer? C'est ça. Et je vais prendre votre date de naissance. Alors, 18 juin 1990. Vous êtes une jeune femme qui doutait énormément de vous, je dirais, sur un plan général. Lorsqu'il y a un choix ou une prise de décision, c'est toujours assez compliqué pour vous. On vous dit quelque part de consolider votre vie, de repartir sur des bases solides. C'est-à-dire que pour moi, il y a 2 ans en arrière, il y a dû y avoir un événement un peu compliqué que vous avez vécu. Très vite, la voyante lit dans les cartes la fragilité sentimentale dans laquelle Jennifer se trouve depuis sa rupture. Mais apparemment, cette situation devrait changer très prochainement. J'ai rencontré une personne en boîte de nuit qui me dit être sérieux. Et je voulais savoir si cette personne était sérieuse et si tout ce qu'il me raconte est vrai. Alors, quel est son prénom? Donc Julien. Alors, beau jeune homme, il est brun, hein, ok, libre. Enfin, libre, oui. Dans tous les cas, il sent libre, hein. Première bonne nouvelle, Julien est bel et bien célibataire. Cet homme, pour moi, c'est la bonne personne. Il vous aimera, mais on sent comme si que ça pouvait vous effrayer en même temps. C'est-à-dire, à ce moment-là, peut-être, vous bloquez un peu la relation. Vous voyez, dire qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est pas sûr, voilà. Une sensation un peu de blocage vis-à-vis de vous, provenant de vous, hein, plutôt, hein, pas de lui, hein. Étonnamment, la voyante met le doigt sur la crainte de l'engagement de Jennifer. Ouais, ça m'a un peu chamboulée. Du coup, je vais essayer d'apprendre à me faire un peu confiance. Puis, avec Julien, je vais essayer de faire le premier pas, lui envoyer un message et d'apprendre à plus le connaître pour avancer. Mais pour apprendre à le connaître, encore faut-il le retrouver. N'ayant pas son numéro de téléphone, elle décide de partir à sa recherche dès le soir même dans le club où ils se sont rencontrés. Donc là, je vais en boîte dans l'espoir de recroiser Julien, vu que ce qu'a dit la voyante m'a un peu perturbée. J'ai pas de nouvelles de lui, donc j'espère que je vais le voir ce soir pour mener une discussion. Pour la première fois, ce n'est pas avec l'intention de séduire les clients en boîte de nuit, mais bel et bien dans l'espoir d'avoir un tête-à-tête avec Julien. Mais Julien sera-t-il présent?
Essaye d'aller voir. Pourra-t-elle échanger avec lui? À Vallon-Pont d'Arc, en Ardèche, Jennifer, 25 ans, attend Vincent, son petit ami, qui rentre d'une journée de travail sur un chantier de construction. Salut. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ça va. L'ambiance est particulièrement tendue au sein du couple. Le jeune homme reproche à sa belle de faire passer sa sœur Stéphanie avant lui, mais ce soir, elle a décidé de faire des efforts. On fait rien ce soir par contre, hein? Non. Tranquille, moi oui, c'est oui, bon. Oui, j'ai prévenu ma sœur, on se fait une C'est soirée. sûr ça? Ouais. Parce que moi c'est bon, j'en ai marre. Hein. Ouais, on se fait une soirée télé tous les deux, si tu veux. Ouais. Un petit film. Depuis des semaines, Vincent réclame à sa petite amie une soirée rien que tous les deux. Et il semble qu'il ait enfin réussi à se faire entendre. Tiens, je te laisse choisir ce soir. Ah ouais, comme par hasard? Oui. Tu veux te faire pardonner? Pour une fois, la soirée s'annonce calme. Mais de son côté, Stéphanie ne l'entend pas de cette oreille. Tu m'avais pas dit soirée tranquille sans téléphone? Oui, mais je réponds pas là. Je vais laisser sonner, t'inquiète pas. Ouais, jusqu'à combien de temps? La soirée en amoureux était bien partie, mais le couple est en pleine crise. Encore la même? C'est un texto là. Mais alors, ça fait tous les 5 minutes que t'envoies un texto. Vincent, je suis obligée de répondre si... Ouais, mais c'est bon, ça commence à me saouler là. Si ma sœur insiste, c'est pas pour Et alors rien. Tu n'as rien à secouer, t'es avec moi, t'es pas avec ta sœur. Bah, elle a peut-être un souci, donc je préfère Mais répondre. ça, c'est pas mon problème, moi. C'est comme je t'ai déjà dit tout à l'heure. Alors franchement, soit tu l'éteins, soit moi je me barre. Je l'éteindrai Maintenant, tu te dès que débrouilles, j'aurai quoi. répondu. Ben non, moi j'ai autre chose à faire que te regarder avec Vincent, ton texto. tu n'es pas le centre du monde. Je réponds à ma sœur et après on regarde la télé. Je vois pas le rapport, je suis ton mec, je puis savoir. Et c'est ma sœur. Eh ben c'est bien, mais alors ta sœur elle passera après, tu as vu toute la journée. Donc faut arrêter de me gonfler avec ta sœur un peu là. Donc c'est soit on passe la soirée ensemble, soit moi je me casse. Tu choisis. T'en as rien à secouer ce que je te dis là. Hein? Ouais, hein, fais semblant quoi. Si. Alors moi ce que je vais faire maintenant, moi je me casse boire un coup. Non. Quand tu seras calmé, peut-être je reviendrai ou on verra quoi. Maintenant tu te débrouilles. Mais attends, regarde, j'ai fini Non, là. non, c'est toujours le même cinéma. Au bout de 5 minutes, ça va reprendre encore. Ce sera le même refrain, nanani, ma sœur, blablabla. Mais c'est bon, je l'éteins. Moi, je me casse et je reviendrai quand j'en aurai envie maintenant. Il y a rien du tout, il y a jamais de soirée entre nous, c'est toujours pareil. Donc maintenant, tu sais tout. Mais- Moi, je me barre et puis comme ça, tu seras tranquille, toi, ton texto, ta sœur et ta télé. C'est fou ça. Hein. Mais viens, allez, viens, Non, on non, regarde la c'est télé. bon. J'ai arrêté. Mais ouais, t'as Je arrêté l'éteins. pendant combien de temps? Pendant 5 minutes, après ça va recommencer? Tu vois? On n'a même pas besoin de discuter que le téléphone sonne encore. Ah, maintenant, Je réponds pas. Allez, viens. Non, je me casse. Moi, tu vas faire ce que tu veux, ta soirée, moi, tu m'oublies, quoi. Là, on pourra jamais avoir une soirée tranquille. C'est la première fois qu'une dispute prend une telle ampleur. Déstabilisée, Jennifer tente d'apaiser la situation, en vain. Allez, vas-y, c'est bon, rentre maintenant. Non, c'est bon, je t'ai assez prévenu, là. Maintenant, Allez, sois pas ridicule, viens. Maintenant, tu restes toi et ta sœur et ton téléphone, là. Je me barre. Maintenant, tu as cherché, tu as voulu, tu assumes. Il y en aura le bol. C'en est trop pour Vincent, la situation est devenue invivable. Et la seule personne capable de comprendre son problème, c'est Damien, son beau-frère, qui vit une situation identique. Ça va? Et toi? Les deux garçons se retrouvent afin de faire le point sur leur vie de couple respective. Vas-y, on va faire une partie, on va discuter en même temps, comme ça, ouais. Ça nous Ça va nous distraire et... On va trouver une solution, quoi. Parce que ce sera pas à la dernière minute que ça sera fini, quoi. Parce que, je sais pas si toi tu l'aimes ou moi je l'aime. Après, Moi aussi je tiens quand même à elle, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est ensemble. J'ai l'impression de vivre avec toi et elle, alors pour moi une relation de couple c'est pas ça. c'est pour ça, il faut qu'on se soutienne et qu'on aille les voir, qu'on les affronte, quoi. On leur dise la vérité. Vincent et Damien veulent trouver une solution coûte que coûte. Tu proposes quoi, toi? Moi je propose qu'on leur mette un ultimatum. Il faut qu'on soit ensemble, solidaires. Et qu'on se soutienne, si on se soutient pas, c'est même pas la même. notre situation est pas vivable du tout. C'est que en tant que chef de famille, on n'a pas notre place. C'est toujours les deux sœurs qui dirigent tout. Ça peut plus continuer comme ça. Je suis au bout du rouleau, quoi. Si ça continue, c'est vraiment que ça va partir un peu en couille, quoi.
Terriblement inquiets et remontés à bloc, les garçons sont bien décidés à sauver leur couple. Ouais, Jenny, t'es où là? Faut qu'on parle. Bah, de suite. Évidemment, les deux sœurs se sont rejointes chez Stéphanie, mais les deux femmes ignorent encore ce que leur compagnon s'apprête à leur dire. Faut que ça change, quoi. Donc, on va se mettre à table, on va discuter calmement, on va mettre les choses à plat. On vous écoute. On vous écoute, mais tu sais pas pourquoi on est là, peut-être. Bah non. La tension est à son comble. Comment va se passer cette confrontation? Vraiment trouver une solution, parce que sinon ça finira mal, quoi. Ça finira que ça sera fini entre nous. Les deux couples vont-ils s'offrir un nouveau départ? Ils ont une grosse place dans nos cœurs aussi, quoi. La mise au point va-t-elle porter ses fruits? Vas-y, va voir tes surprises. Retour dans le nord de la France. Michael, 21 ans, n'en fait qu'à sa tête et veut décider de tout. Ce qui provoque des tensions familiales à répétition. Comment? Écoute, moi je dois finir de me préparer, alors maintenant ça suffit. Lorsqu'il rentre du travail vers 17h30, le jeune homme se jette sur la télécommande sans même dire bonjour à sa mère, qui se trouve pourtant dans la pièce juste à côté. Ça plaît pas à tout le monde puisque je squatte la télé principale. Il y en a d'autres qui voudraient regarder d'autres programmes et voilà quoi. Daniel voudrait renouer avec son fils, mais celui-ci semble hermétique à tout dialogue. Malgré tout, c'est une fois de plus elle qui fait le premier pas. Bonjour Michael. Ça va? Bah t'es rentré? Ouais, il y a 2 minutes là. Ouais. T'as rien oublié? Ouais, bonjour. Bah quand même, hein. Ouais. Tu rentres, t'es déjà plongé dedans. Bah, T'es même pas déshabillé. Viens regarder avec moi. Non. Justement, j'aimerais bien, dans 10 minutes, regarder les informations. Une fois de plus, Daniel est contrainte de négocier avec son fils. Moi, je suis obligée de marchander. Ça, c'est pénible. On vit en famille. Énervé, Michael est retourné s'isoler dans sa chambre où personne n'a le droit de pénétrer. Mais de son côté, Daniel souffre de cette situation et se décide à affronter le caractériel Michael. Michael, je vais préparer un souper. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de manger un petit peu? Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à manger. Moi, je m'en fous, tu sais très bien. Je mange tout ce qu'il y a, moi. Ben, je peux préparer. En douceur, la mère de famille essaie d'apaiser les tensions qui gangrènent le foyer. Bon, ben, je vais préparer ça d'ici 1 heure. Après, tu viens. Ouais. Ouais. Je vais essayer. Bon. Tu regardes quoi? Elle s'attarde pour essayer une fois de plus de parler avec son fils. Tu veux pas regarder avec moi? Non. Bah, t'as encore acheté des chemises? Ouais. Ah, mais touche pas, moi, arrête, je vais m'énerver. Tu sais très bien comment je suis. Arrête. Oh, ben, je regarde d'acheter des nouveautés, là. Mais non, mais arrête, ça m'énerve. Touche pas à mes affaires. Oh, pas pour une, hein, quand même, hein. Mais touche pas, arrête. Enfin. Tu m'as dit que t'allais faire à manger, pourquoi tu touches à mes affaires? Parce que j'ai vu que t'en achetais une. Peut-être tes mains ils sont pleins de graisse et puis tu touches à mes chemises. Touche pas. Oh, c'est bon, t'as pas besoin de t'énerver comme ça, hein? Oh, bah non. Comme à l'accoutumée, le ton monte rapidement entre la mère et le fils. Arrête. Arrête. Bah t'as été quand? T'as pas eu le temps encore? Mais Daniel sait qu'elle doit absolument trouver le moyen de parler avec Michael. Ouais, bah, et elle se lance. Tu resteras toujours comme ça, là? Ouais, non, après je suis prêt à faire quand même des efforts. Hein. C'est déjà bien. Je suis contente de l'entendre. Ah, quand même. Ah, quand même. Donc, qu'est-ce que t'envisages un petit peu? Hein? Ouais. Parce que, dans un sens, tu te rends malheureux et tu t'en rends pas compte, hein? Michael? Moi, je pense. Ouais, mais c'est comme ça. Bah oui, mais il y a des choses qu'on peut arranger quand même. Et contre toute attente, Michael est à l'écoute. C'est une patience du tonnerre, là, hein. Ouais. Et des fois, je me dis même comment tu fais pour me supporter, parce que des fois, je le sais que je suis saoulant, tu vois. Et des fois, je te le dis souvent que t'as de la patience avec moi. Bah oui. Avec toi, il en faut, hein. Ouais. Bah ouais. Avec ton frère, non, c'est pas de problème, hein. Bon, c'est pas le même, hein. Mère et fils sont parvenus à communiquer. Même si cela peut paraître anodin, c'est un bien grand pas qui s'est déroulé dans la petite maison du Pas-de-Calais.
Ce début de réconciliation sera-t-il suivi d'effets? Vous voir mal, voilà quoi, j'aime pas, on est une famille, on est soudés, on doit... Sa mère et son frère seront-ils encore capables de lui pardonner ces écarts de comportement? La famille retrouvera-t-elle enfin son calme? Dans un instant, vous saurez si Karine aura finalement le dernier mot. Pour le moment, Lionel, son compagnon, n'a pas cédé. Il comprend pas. Il comprend pas. Mais ce que Karine décide, elle l'obtient. Ça va, ma chérie? Non, ça va pas. Parviendra-t-elle à convaincre son ami d'adopter ce fameux caniche royal? Jennifer voudrait retrouver un jeune homme rencontré quelques jours plus tôt, le seul qui n'ait pas cédé à son jeu de séduction. Et t'avais pas vu un brun avec qui j'étais la dernière fois? Un brun, j'essaie d'aller voir. Je l'ai pas vu, désolé. Le retrouvera-t-elle? Au bord de l'explosion, les deux couples de l'Ardèche doivent trouver une solution afin d'éviter une rupture proche. Faut que ça change quoi. Donc on va se mettre à table, on va discuter calmement, on va mettre les choses à plat. Parviendront-ils à faire comprendre à leurs femmes respectives qu'elles doivent arrêter de les faire passer systématiquement en second? Mais bébé... La nuit a été courte du côté de Toulouse. Karine, dont le rêve est d'accueillir un caniche royal à la maison, se heurte au refus de son compagnon Lionel. Il comprend pas. Il comprend pas. Malgré toutes ses tentatives pour le faire céder, Lionel a tenu le cap. La veille au soir, c'est désespéré que la jeune femme a tenté de trouver le sommeil. Tu m'aimes pas en fait. Mais si, je t'aime. Non. Allez, arrête. Et ce matin, le réveil est délicat. Il reste sur sa position, malgré tout ce que je peux lui mettre comme argument, il reste sur sa position. Mais la nuit a, semble-t-il, changé la donne. Ça va, ma chérie? Non, ça va pas. Tu le sais que j'aime pas quand tu pleures comme ça. Mais je fais pas exprès. Bah, tu le fais pas exprès. Parce que ça me touche. Bah, je sais que ça te touche. Bah, moi aussi, ça me touche. Ça me fait de la peine. Oui, mais j'aimerais bien que tu me dises laisses pas, tu me laisses pas trop le choix, quoi, en fait. Si, j'en veux un, j'en aurai un, mais je veux que tu dises oui quand même. Ouais, je dis oui. Ah, c'est trop gentil. Tu m'agaces. Flowers and words. T'es l'homme de ma vie, toi. Bah, j'espère. Lionel a cédé. Mais ce qu'il ignore, c'est que Karine avait déjà tout prévu. Maintenant, il faut que tu cherches un chien. Bah, j'ai déjà repéré un chien. En fait. Ah, d'accord. J'en ai vu un qui va être abandonné. Ah, d'accord, t'as déjà trouvé. Je m'en doutais juste un petit peu, quoi. Karine a toujours gain de cause. Et à peine le feu vert de Lionel obtenu, les voici partis pour adopter le fameux caniche royal. Certaine de faire céder Lionel, Karine avait déjà pris rendez-vous avec un éleveur. Oh, elle est là, je l'ai vue. Oh, je l'ai vue, elle est trop belle. Oh, attends, je me garde. Attends, je me garde. Calme-toi. Attends, elle est où? Oh. Tu la vois? Oh là là! Comme elle est jolie! Oh, elle est belle, hein? Oh là 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 là, bonjour! Bonjour! Regarde! Regarde, elle me dit bonjour déjà! Elle m'a adoptée déjà! Oh, elle est jolie! Vas-y. Pisca de 6 mois. Caresse-la, elle a 6 mois? Elle a 6 mois. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle! C'est un beau chien, oui. Oh là 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 là! Bonjour ma chérie! Elle te plaît, chérie? Ouais, elle est très belle, oui. Elle est belle, hein? T'aimes bien quand c'est toiletté comme ça? T'as vu un peu? Oh, c'est joli! Mais Karine en veut toujours plus. Il règne sur le parking comme un air de déjà-vu. Elle pourra dormir dans un panier dans la chambre, chérie? Je passe même pas. Elle monte pas sur le lit? Hors de question. Si elle reste dans son panier? Non, hors de question. D'accord. On a déjà parlé de ça. Oui, bon, ça on verra à force. Oui, après vous la mettez dans la cuisine, c'est la cuisine, la bouche là aussi.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Hein, Eh bien, au revoir, madame. Merci, au revoir, madame. Bonne fin de journée. On vous donnera des nouvelles. D'accord, il y a pas de Et puis, voilà, si j'ai besoin, je peux vous appeler pour un conseil ou... Avec grand plaisir. Oui, d'accord, ok. Voilà. J'espère qu'elle va bien s'habituer Mais au avec revoir, nous. petite plus. J'espère que tu vas avoir une bonne famille. Ouais, on va bien s'en occuper, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Oh, regarde, tu vois, c'est ton papa. Voilà, c'est ton papa. Tu vois? Allez, tu vois, c'est déjà fini. Non, il a oublié son maître. T'es contente? Merci. Merci, madame. Retour en Seine-et-Marne. C'est dans ce club que Jennifer espère retrouver Julien, rencontré il y a quelques jours, un jeune homme qui ne l'a pas laissée indifférente. Coucou. Ça va? Oui, toi? Il y a du monde, c'est ça? Un petit peu, ça va. Ok, il y a une bonne ambiance. Ouais, ça va, ça bouge bien. Ok, et t'avais pas vu un brin avec qui j'étais la dernière fois? Un brin, essaye d'aller voir. C'est pas vu, désolé. Merci. Depuis la séparation difficile il y a 1 an et demi avec le père de son fils, Jennifer a perdu toute confiance dans sa relation avec les hommes. Séductrice et manipulatrice avec la jante masculine, la jeune femme a pour la première fois rencontré un garçon qui semblait moins réceptif à son numéro de charme. Et surprise, Julien est bien là, mais il n'est pas seul. Est-ce que tu veux venir là-bas et parler un peu? Mais pas question de se démonter. Jennifer veut savoir pourquoi Julien ne lui a pas donné de nouvelles. Voilà, toi. Bah oui, toi aussi. Ouais, bah, ouais. Tu attendais tes appels. Ouais, mais non. J'ai dit, Ah, pourquoi t'as pris mon numéro? Ça sert à rien, alors. j'étais pressé, donc voilà, je l'ai pris. Et c'est tout. Et la fille avec qui t'étais, c'était ta copine? Non. Une bonne amie. Une fille avec qui tu dragues? Du tout, c'est une bonne amie. Ouais, je me méfie des bonnes amies. Ouais, pas tous comme ça, hein. Ça veut dire quoi, ça? Ah, moi, j'accoste pas les nanas en boîte, hein. J'accoste pas non plus. Je suis pas là pour Bah, vérifier. toi, c'est différent. Julien se laisse désirer. Et il semblerait que cette attitude plaise à Jennifer. Et toi, tu tombes toujours mal en plus, hein. Toujours quoi? Tu tombes toujours mal. Pourquoi? Toujours quand je dois partir. Ah, tu dois partir encore? Ah, et je vais pas espérer d'avoir un message de toi, alors. Non, mais si tu veux me revoir, demain, je suis libre. Demain? Ah, j'attends ton message. Dès que tu m'en dois un. Ok. D'accord. Ça marche. Bah, on verra alors, si je peux compter sur toi. Julien, un peu distant au départ, a tout de même proposé un vrai rendez-vous à Jennifer. Et il l'honore dès le lendemain. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Mais à peine la conversation engagée, Jennifer, toujours méfiante, décide de tester Julien. Et tu vas me dire que toi t'es différent des autres. Bah, je dis pas que je suis différent des autres, j'ai mes qualités et j'ai mes défauts, tu vois. Mais bon, enfin, on n'est pas tous pareils. Le mec, je suis désolé, si la fille elle est bien, il n'y a pas de raison que le mec fasse des conneries ou quoi que ce soit. Après, si t'as accepté ces rendez-vous-là, c'est que au fond de toi, je suis un peu différent. Mais face aux petites attaques de Jennifer, Julien décide à son tour de la questionner. Et j'ai vu que t'avais pas mal de tatouages, ça représente quoi en fait? La sirène, c'est la séduction. Déjà, tu vois, ça commence mal. T'es une sirène pour la séduction et tu me parles... Et tu me parles... Donc en gros, c'est toi la séductrice. Et c'est moi qui dois être sérieux. Bah ouais, parce que moi, si on joue avec moi... Je t'aime plaire. Bah oui, mais comme tout le monde, je pense. Ouais. Sous ses airs de grande séductrice, Jennifer est une jeune femme fragile. Et ça, Julien l'a bien compris. Bah déjà, est-ce que toi, t'as confiance en toi pour vraiment te lancer dans une vraie relation? C'est ça la base. Si t'as confiance en toi, tu pourras te lancer dans une vraie relation, avoir quelqu'un de sérieux. Si t'as pas confiance en toi, tu pourras jamais avoir confiance au mec. Bravo, t'as touché un point.
Jennifer fait face pour la première fois depuis longtemps à un homme qui se montre attentif et à l'écoute. Je veux vraiment qu'on apprenne vraiment à se connaître. Et ouais, pourquoi pas se revoir, parce que franchement, ce petit rendez-vous, ça m'a plu. De voir en dehors de la boîte, ça m'a vraiment plu. Bah, ouais, si tu veux. Celle qui avait pour habitude de tout décider avec les hommes, qui ne croyait plus en l'amour, s'offre un nouveau départ. Même si le chemin a été long et douloureux, Jennifer a enfin le déclic pour retrouver confiance en elle et se laisser une chance d'aimer à nouveau. Retour à Vallon-Pont d'Arc, à côté de Montélimar. Vincent et Damien sont prêts à tout pour sauver leur couple. Faut que ça change, quoi. Donc on va se mettre à table, on va discuter calmement, on va mettre les choses à plat. On vous écoute. On vous écoute, mais tu sais pas pourquoi on est là, peut-être. Bah non. C'est vrai, c'est pour le plaisir encore de se voir. Ce soir, ils ont décidé de tenter le tout pour le tout avec leurs petites amies Jennifer et Stéphanie. En effet, les deux sœurs leur font vivre un enfer depuis des mois, laissant leurs hommes complètement de côté et maintenant une mise au point s'impose. Donc on a vachement discuté avec Damien de cette situation et on commence à saturer de toujours se voir, de toujours toi, le texto, internet, toujours ensemble. Faut vraiment qu'on trouve une solution. C'est quasiment parce que 25 textos par jour. C'est même pas question des 25 textos, c'est question qu'il y en a marre d'être ensemble. Faut vraiment trouver une solution parce que moi, j'ai pas envie de jamais te voir. Faut vraiment qu'on puisse avoir un peu des soirées entre nous, tout ce qui s'ensuit. Donc faut vraiment trouver une solution parce que sinon ça finira mal, quoi. Ça finira que ça sera fini entre nous. Les hommes ont ouvert leur cœur, la balle est désormais dans le camp des deux sœurs. Et le lendemain matin, il semblerait que Jennifer et Stéphanie aient réalisé qu'elles sont allées trop loin. Tiens, prends les assiettes, je suis... Ça nous a fait prendre conscience que oui, effectivement, on était beaucoup ensemble. Donc là, ce soir, on a décidé de leur faire une petite surprise, justement pour qu'ils voient qu'ils ont une grosse place dans nos cœurs aussi, quoi. Mais les filles sont tendues, pas certaines que ce qu'elles ont prévu soit suffisant pour apaiser les tensions. Alors moi, ce sera un petit repas avec les bougies, un bon repas que je sais qu'il va bien apprécier. Moi, je lui ai préparé une petite soirée au restaurant, donc rien que tous les deux, pour la première fois. Donc ça va bien lui plaire, je pense. Il va être content. Oui, surtout tous les deux, quoi. Plus les minutes passent et plus les jeunes femmes sont inquiètes. Bon, ben moi, je vais te laisser prêt à finir de te préparer. Ouais, ok, ça marche. Je vais y aller. Passe une bonne soirée et surtout, n'oublie pas demain matin. Tu me tiens bien au courant de ce qui s'est passé. Les deux sœurs vont passer une soirée séparée pour la première fois depuis des mois, alors forcément les mauvaises habitudes restent un peu. Mais pour le moment, place à la soirée en amoureux. La nuit tombe et Jennifer s'est faite belle pour son homme. C'est moi. Vincent ne se doute pas une seconde de ce qui l'attend. Mazette, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Ouais. C'est un quel honneur? Bah, je t'ai préparé une petite soirée. Une petite surprise. Et pour montrer sa bonne foi, elle est prête à tout. Je vais éteindre mon téléphone devant toi. Voilà. Ouais, où? Je vais te montrer. Voilà. Dehors? Tu restes là. Hein? Oui. Vas-y. Va voir tes surprises. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est très joli, quoi. Face aux efforts de sa belle, Vincent est très ému. Voilà, tu me surprends quand même. T'aimes bien? Ouais. Voilà, donc c'est pour te prouver que les choses vont changer. Pas mal, pas mal. Voilà. Pas mal du tout. C'est bien. Bon, ben voilà, tu peux t'asseoir. Voilà, donc ce soir, on ne parlera pas de ma sœur. Ouais. On va éviter le sujet. Ce Ouais. soir, c'est un repas tous les deux en amoureux. Super joli, quoi. T'es content? Ouais. Ça te fait plaisir? Ouais. Bon. De son côté, Stéphanie aussi a fait des efforts. Et c'est au restaurant que nous retrouvons les amoureux. Ok, donc à nous deux. Tiens mon cœur. Donc si je t'ai fait venir là ce soir, c'était pour te montrer à quel point je t'aime. T'as une grande place donc dans mon cœur.
Ah bah merci. Et j'ai décidé de te consacrer un peu plus de temps, même beaucoup plus de temps que ce qu'on faisait avant. Ah bah pas une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et bon, on aura un peu plus de moments comme ça tous les deux. Et rien que tous les deux. Ah bien. Et ça, je t'en fais la promesse. Nickel. Bah franchement, ça fait plaisir. Ben ouais. Ça me fait chaud au cœur. J'espère. Les tensions sont retombées entre Stéphanie et Damien. Et chez Vincent et Jennifer aussi, les disputes semblent loin. On fait un ou deux, sans ta soeur au milieu. Oui. Ouais. Et que ça dure. D'accord. Chine. Depuis hier, j'ai bien pris conscience qu'il fallait que je prenne plus soin de lui que de ma sœur. Donc, à partir de maintenant, ce sera ma priorité. Ben, j'espère que ça va franchir un pas de plus, quoi. Et, moins voir sa sœur, ça sera peut-être mieux pour notre couple, donc en espérant que ça va continuer comme ça. Ensemble, Vincent et Damien ont réussi à sauver leur couple. Aujourd'hui, les deux sœurs sont enfin prêtes à laisser de la place à leur moitié, et tous les quatre se tournent vers un avenir plus serein. À Dourges, dans le nord de la France, Michael, 21 ans, décidait de tout, en imposant ses règles et ses envies à tout le monde. Mais après un échange avec sa mère, il semble avoir pris conscience de son comportement et être prêt à faire des efforts. Et des fois, je me dis même comment tu fais pour me supporter, parce que des fois, je le sais que je suis saoulant, tu vois. Et des fois, je te le dis souvent que t'as de la patience avec moi. Désormais, Michael va s'imposer une nouvelle ligne de conduite et il veut l'annoncer à ses anciens boucs émissaires préférés, Christopher, son frère, et Daniel, sa maman. J'ai vu que ces derniers temps, je vous ai à tous les deux un petit peu de mal et j'ai décidé de pas de changer, mais d'améliorer certaines choses. Donc, par exemple, dans la salle de bain, au lieu de prendre 50 minutes, je vais prendre 30 minutes. C'est vrai, il n'y a pas que toi, hein. Bon, tu fais ta toilette et puis après, tu vas dans ta chambre finir. Et aujourd'hui, Michael est décidément prêt à faire beaucoup d'efforts. Il va même jusqu'à leur promettre de dîner avec eux, comme une vraie famille. Et puis, avoir plus de dialogue à table. Donc au début, je vais pas manger tout le temps avec vous, mais je vais régulièrement manger avec vous. Ça me fait plaisir d'écouter, comme ça moi je me dis que je le verrai davantage et que je m'entendrai mieux avec, parce que souvent quand je le vois c'est simplement qu'on se prend la tête par rapport à la télé. Donc... Ah ouais, puis vous voir mal, voilà quoi, j'aime pas, on est une famille, on est soudés, on doit... C'est pour ça. Voilà. C'est pour ça que tu dois participer avec nous le repas. Ouais, tout moi, chacun il dialogue un petit peu sa journée, et puis voilà. Quand même. Je te demande pas de rester longtemps, mais qu'on est ensemble à Christopher. Dernière résolution du nouveau Michael, et non des moindres, le jeune homme est d'accord pour prêter à l'occasion des vêtements à son frère. Moi qui suis maniaque avec ma chambre, les poussières, les vêtements, tout ça, je pourrais même, s'il veut, lui prêter quelques chemises. Pas toutes, mais quelques. Christopher n'en revient pas, alors il saute sur l'occasion. Mais pas question pour lui de choisir la chemise qu'il souhaite emprunter, c'est tout de même Michael qui décide. Pas non plus demander des choses extraordinaires, c'est déjà bien qu'il m'en prête une. J'ai dit que j'allais faire des efforts, alors on va commencer, faut bien commencer un jour, donc on va commencer aujourd'hui. Christopher part immédiatement essayer cette fameuse chemise et attend la réaction de son frère avec anxiété.